Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Papa, pour ce moment agréable que tu nous as tous donné pour pouvoir puiser de ta parole, pour avancer dans ce monde. Merci au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Je voudrais parler, l'inspiration, je voudrais parler de l'alliance. Notre Dieu est un Dieu de l'alliance. Et toute personne qui est chrétien est liée à cette alliance divine du Christ. Et quand on parle des alliances, bien aimés, il y a différentes sortes d'alliances. Il y a même alliance avec de l'eau, alliance avec du sang, alliance même de la parole, différentes sortes d'alliances. Et dans ces différentes sortes des alliances, chaque alliance a ses totems, a des lois et des règles et qu'on doit respecter. Lorsque l'alliance vous respectez ces règles et ces lois, vous aurez la grâce de l'alliance. Vous aurez, la grâce de l'alliance. Donc c'est ça, bien aimé. Donc c'est ça. Il y a des gens, au lieu d'être en alliance avec le Tout-Puissant, le Dieu, le Créateur, ils font l'alliance avec les démons, les esprits méchants. Ils font des alliances avec les charlatans, les marabouts. Parfois, eux aussi, ils demandent le sang. Et quel sang que ces personnes, par exemple, les marabouts et les charlatans demandent? Ils demandent le sang d'hommes, cela veut dire le sang des humains, peut-être pour avoir la puissance, ou bien avoir de l'argent, ou bien quelque chose. Et d'autres demandent le sang des animaux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance qui nous concerne, nous, les chrétiens, si nous sommes vraiment nés de nouveau, c'est cette alliance divine que Christ est descendu comme homme et il a versé son sang pour nous racheter, pour nous prendre des mains de Satan. Il a fait cette alliance avant même notre arrivée sur cette planète Terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, chacun de nous, pour bénéficier de cette alliance? C'est de là que Jean 3,16 est arrivé. Et quand Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il devienne quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'alliance commence son premier travail dans votre vie, ma soeur, dans votre vie, mon frère, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme le conducteur de votre vie, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ au-dessus de tout autre Dieu, de toute autre chose, là, l'alliance, ce sang que Dieu a versé à travers son Fils Jésus, 2000 ans passés, devient efficace dans votre vie lorsque vous faites cette confession, lorsque vous l'acceptez. Vous voyez?
Maintenant, je crois d'autres écritures dans le livre de Romains. Je vais vérifier. Je crois que c'est dans Romains 10, 9. Romains 19, oui. Dans Romains 19, bien aimé, regardez encore. Je parle bien de l'alliance du Christ. Si nous sommes des chrétiens, donc là, nous sommes liés à cette alliance. Nous sommes vraiment liés à cette alliance. Si nous avons fait la confession, nous sommes liés à cette alliance. Voyez-vous? Donc, Romains 10, 9, qu'est-ce que ça dit? Voilà, et ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu crois, si tu acceptes, il dit tu seras sauvé. Bien-aimé, sauvé de quoi? Sauvé de beaucoup de choses. Parce que le monde est un monde de condamnation, de troubles. On ne veut pas dans ce monde, même le frère, ton frère ne va pas vouloir que toi tu évolues. Il y a l'enfant contre ses parents, bien contre son père, bien contre sa maman, et beaucoup de problèmes, de difficultés. C'est le système de l'ennemi, c'est le système de Satan. Et tout ce qui peut nous donner la paix, c'est que si nous rompons, si nous coupons le pont de l'autre côté et nous sommes maintenant nous rattachés à cette nouvelle alliance du Christ, où il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter nous tous. Donc, bien aimé, c'est très important. Mais est-ce que la plupart des chrétiens, vraiment qui se disent nés de nouveau, comprennent cela? Parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ne savent pas s'ils sont vraiment liés à l'alliance du Christ. Si le sang de Jésus fait quelque chose dans leur vie, ils ne comprennent pas même, ils sont là à l'église, ils sont là, bon, allons prier, bon, on prie, c'est fini. Non, ce que nous faisons est vraiment plus puissant et au-delà de ce vote, de ce que vous pensez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes liés à cette alliance. Et je vous ai dit, chaque alliance a cet thème, a des lois qu'on doit respecter pour pouvoir avoir la liberté, avoir la paix. Nous allons regarder quelque chose encore dans le livre de Romains, chapitre 8, le premier et deuxième verset. Je nous lis. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous savez, pas seulement être en Jésus-Christ, c'est que la parole ne parle pas de ceux-là qui sont vraiment rentrés dans cette alliance. Pas seulement ceux qui se disent par la bouche, je suis chrétien, mais ils ne sont pas vraiment liés par l'alliance, ils ne sont pas profondément dans
dans les choses telles que Dieu le veut. Non. Bien-aimé, bien-aimé, voilà, ils ne sont pas vraiment liés, ils ne sont pas vraiment attachés dans cette alliance. Nous allons regarder le verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dit en effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a une loi, cette loi de vie-là, de l'esprit de vie-là, qui est en Jésus-Christ. La parole dit, ça m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça m'a affranchi, ça m'a délivré, ça m'a libéré. Donc, je suis libre. Je suis libre du péché. Oh, je vois pourquoi l'Écriture dit le péché ne va pas nous dominer. Je vais lire ça rapidement. Je crois dans Romains 6, verset 14. Nous allons regarder ça rapidement. Maman. Romains 6, car, oui, j'ai déjà trouvé. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimé. Mais c'est ça. Pourquoi le péché n'aura pas son pouvoir sur vous? Pourquoi? C'est parce que la loi de vie qui est en Jésus-Christ là vous a libéré de ce péché-là. C'est que lorsque vous êtes liés dans l'alliance, l'Esprit de Dieu vous conduit. Vous ne appartenez pas à vous-même. Vous n'êtes pas, quand je dis vous-même, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout à travers vous. Votre raisonnement doit être un raisonnement de Dieu. Votre pensée doit être la pensée de Dieu, etc. Mais bien aimé, cela ne serait pas aussi si facile si vous dites je suis chrétien, mais vous-même, vous ne vous plongez pas dans la parole de Dieu, vous ne fouillez pas, vous ne faites pas les recherches de connaître le dépôt que votre Père vous a laissé, ce qui vous a légué, et vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Vous devez marcher avec lui dans l'intimité. Et là, vous aurez ces secrets. Vous allez vivre. Là, vous savez, à des moments donnés, les gens mélangent les alliances. Hein? Les gens mélangent les alliances. Ils vont, des gens disent, bon, certains disent en Afrique, disent, bon, je vais à l'église. Bon, peut-être le matin, il est à l'église. Après, si ça ne va pas, le soir, il est avec les charlatans ou bien les marabouts en train de faire. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu comme ça. Les totems doivent être respectés. L'alliance doit être respectée. Lorsque l'alliance est respectée, la grâce de l'alliance descend et vous aurez votre vie sauvée. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses poursuivent certaines des chrétiens et ils se lamentent. Oui, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai gêné, pourtant je fais ci. C'est quoi? Et vraiment, je suis vraiment, ça me dépasse, etc. Bien aimé, c'est de t'examiner. C'est de t'examiner pour voir vraiment si tu es dans l'alliance,
pour voir si tu es vraiment lié avec cette alliance. C'est très important. C'est très important. Ouais. Je nous lis encore le verset 2 de Romains 8, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Si tu as Jésus dans ta vie, il y a cette loi de l'esprit de vie là, qui est automatiquement enregistrée en toi. Et cette loi te libère du péché et de la mort. La mort prématurée, la mort des affaires, la mort matrimoniale. Quand je dis la mort matrimoniale, c'est que il y a des personnes depuis qu'ils sont mariés, il n'y a pas la paix dans les foyers. Vous voyez? Il n'y a pas la paix dans les foyers. Tout est vraiment... C'est des problèmes, c'est des difficultés. Bien-aimés, avec le Seigneur, si nous sommes liés et si nous acceptons être maintenant, en quelque sorte, je vais utiliser le mot, esclaves du maître. Parce que de l'autre côté, nous étions esclaves de Satan. Parce que l'esclave ne réclame pas ses droits. Il fait ce que le maître dit. De l'autre côté, avec Satan, Satan dit à gauche, tu vas à gauche. Il dit à droite, tu vas. Tout ce qu'il... Maintenant que nous sommes détachés, il y a le détachement. Et nous sommes dans ce côté, bien-aimé, vous voyez le pouvoir changer de main. Donc, nous deviendrons maintenant l'esclave du Maître, du Seigneur Jésus. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Mais faute de temps, nous allons nous arrêter ici. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va continuer de nous inspirer et on va voir d'autres écritures qui dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Oui. Si nous sommes à lui, nous l'appartenons. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et nous sommes rachetés à un grand prix. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Délivre ton peuple. Tout ce que la maladie condamne, les problèmes condamnent, les difficultés condamnent, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus. Que cette alliance soit vraiment scellée, soit faite dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce moment précieux que nous avons passé ensemble. Merci, Papa. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Et à très bientôt.